Bon, ce matin, j'ai coupé 2-3 cm de mes cheveux. J'en avais grave besoin. Généralement, je fais ça une fois par mois. Je le fais en règle générale le premier du mois. Sauf que là, ça fait 2-3 fois que je zappe cette étape parce que je veux avoir des longs cheveux. Mais là, ça devenait catastrophique, mes pointes étaient fourchues, cassantes, je voyais que ça commençait à monter, je me suis dit non, arrête-toi là avant que ça commence à bien monter, coupe maintenant une fois pour toutes et voilà, laisse pousser, ça prendra le temps que ça prendra. Donc ce matin j'ai coupé 2-3 cm et franchement c'est beaucoup mieux comme ça, visuellement parlant c'est... Même au toucher, hein, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus joli, je suis très contente et bon, ça prendra le temps que ça prendra pour pousser. Enfin bref les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en ma compagnie et pas des moindres les amis. Cette semaine, j'organise, enfin samedi plus particulièrement, j'organise une petite fête à la maison. Ma toute première fête des enfants. Autant vous dire que dans mon entourage, proche ou lointain, les enfants ces dernières années ont poussé comme des champignons. Il y a des petits enfants de partout, enfin vraiment c'est la folie. Tout le monde a des enfants, que ce soit mes sœurs, mes amis, la famille, etc. Et je me dis, non mais il faut trop que je marque le coup en organisant une première fête, en organisant une fête des enfants, ma première parce que, alors j'ai trop vu de films américains, mais j'aimerais bien organiser une fête des enfants chaque année. Donc ça serait potentiellement le dernier week-end de mai, sachant qu'il y a un jour férié, voilà, jour férié, etc. Donc voilà, j'aimerais bien organiser ça. Je me dis pourquoi pas faire ça chaque dernier week-end de mai de chaque année. Une fête des enfants avec voilà, les mêmes visages et même des visages qui vont se rajouter par la suite. Ça peut être très sympa. Ça sera l'occasion voilà, de nos enfants de se retrouver, de passer un petit moment ensemble parce que finalement on a voilà, chacun nos vies et on se voit pas, voilà, on se voit pas tout le temps. Et je me dis ça pourrait être sympa voilà, d'organiser une fête. Donc la fête des enfants et voilà, donc ça sera samedi à la maison. J'ai loué des châteaux gonflables, il y aura une piscine normalement s'il fait beau. Ils ont prévu 25 degrés, donc je me dis autant mettre une piscine. Le temps peut toujours changer, on est dans le nord, hein, donc on sait pas trop, mais je me dis piscine, toboggan, enfin bref, il y aura plein de trucs sympas pour les enfants. D'ailleurs, hier je me suis rendue à Action et je vais vous montrer mes petits achats Action. On va faire un petit haul. Donc je me suis rendue à Action pour acheter des petits cadeaux à offrir, un petit pochon à offrir aux enfants pour cette fameuse fête. Donc j'ai acheté, alors je vais vous en montrer que deux, mais j'ai acheté des emballages cadeaux comme ceci. Alors c'était les plus neutres que j'avais trouvé, il y avait beaucoup d'anniversaires, etc. Et voilà, il n'y a pas d'anniversaire, hein, c'est une fête. Donc j'ai trouvé ceux-là qui sont très sympas, qui font plutôt mix. Donc ce pochon là, et à l'intérieur il y aura un livre stickers. Alors j'en ai pris, il y en a de plusieurs sortes, hein. J'ai pris pompier, j'ai pris, enfin c'est en fonction du sexe de l'enfant. Mais voilà, pour les filles il y aura sirène, etc. Et pour les garçons un petit peu thème animal et pompier, en fonction de leurs préférences. Mais voilà, un petit livre stickers comme ceci, trop mignon. Donc ça à faire à la maison avec les parents. Ensuite il y aura un petit livre à lire, pareil avec papa et maman. Et pour le jour J, parce que bien évidemment je veux qu'il y ait un cadeau le jour même, j'ai acheté des pistolets à bulles. Donc il y aura des bulles à gogo de partout, soit fait par les parents, soit fait par les enfants. Mais voilà, trop sympa. Mon fils en a déjà un et franchement il fonctionne hyper bien. Donc voilà, chaque enfant aura son propre pistolet à bulles. Donc pareil, il y a plusieurs, j'ai pris plusieurs thèmes. Il y a Peppa Pig, ça je connais pas. Gabi Doll's House, je connaissais pas. Et bien évidemment, je ne pouvais pas ressortir de chez Action sans de la petite décoration. Je me suis prise des nappes, les amis. En ce moment, chez Action, il y a de très belles nappes. Et ça, je me dis, en nappe d'extérieur, ça peut être très sympa. Alors, première nappe, très basique en lin de couleur crème. Ça, c'est vraiment la nappe passe-partout. J'ai dit nappe au moins 50 000 fois dans cette phrase. C'est voilà, c'est un passe-partout. Elle est en lin crème. Ça va avec toute couleur de décoration, que ça soit du violet, du bleu, du jaune. C'est vraiment la base. Et comme autre nappe, je me suis pris celle-ci qui est également en lin, mais cette fois-ci rayée de couleur crème et beige. Très jolie avec de grosses rayures. Ça fait, c'est vraiment, on va dire, la nappe, on va dire un petit peu, vous savez, la nappe du sud, un peu, voilà, j'ai trop aimé la vibes et le style et c'est parfaitement dans ma DA de couleur. Ça, et comme dernier accessoire, je me suis prise, les amis, ce vase là que j'ai surkiffé. Je le trouve magnifique. Ça, c'est vraiment le vase que tu peux retrouver chez Zara Home à 20 voire 25 euros, même sur H&M.
à 20 € et là chez Action je l'ai acheté pour 3-4 € il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai littéralement surkiffé, j'aime trop faire des belles nappes en thème citron durant l'été, et ce vase là les amis, regardez-moi cette merveille, il est trop joli. Et dernier achat de chez Action, je me suis acheté des cadres les amis, parce que il y aura dans les prochaine vidéo vlog une rénovation de chambre. Alors en haut, pour vous expliquer un petit peu, j'ai une chambre qui n'a jamais été investie, qui n'a jamais servi de chambre. On avait fait une salle ciné, rappelez-vous, je vous avais montré la transformation il y a quelques années maintenant, et on y allait au début, et ensuite on y allait une fois par mois, et depuis qu'on a un rétroprojecteur dans la chambre, on n'y va plus du tout. Donc je me dis voilà, c'est du gâchis. Donc j'ai tout revendu à l'intérieur, j'ai vendu le meuble, j'ai vendu le canapé, etc. Donc là, j'ai mis tous les jouets de mon fils parce que ça va être la salle de jeu de mon fils. J'aimerais bien lui faire un truc très sympa. Donc j'ai acheté ces cadres-là de chez Action. De toute façon, on ira faire après un tour en haut. Je vais vous montrer un petit peu les prochains projets décoration que j'ai en tête. Là, je suis assez pressée parce que je dois aller récupérer mes petites courses au drive. De retour de mon drive, j'ai rangé mes courses et maintenant on va parler déco-rénovation. Comme je vous l'ai dit, il y aura un peu de changement encore dans la maison. Rappelez-vous, il y a quelques temps, j'avais peint mon entrée en un espèce de vert beige, très jolie couleur. Franchement, je ne regrette absolument pas. Donc j'ai appliqué la couleur sur ce mur-ci où j'ai mis des porte-manteaux, et sur ce mur-ci, et j'avais pas fait la montée d'escalier parce que j'avais la flemme et que c'est un peu galère à atteindre le fond, enfin le haut du mur. Mais plus je vois la montée d'escalier, plus j'ai envie de la peindre de la même couleur. Franchement, je trouve que ça ferait trop beau, et ça ressortirait justement l'escalier qui est en effet en effet bois et blanc. Et je me dis peindre ce mur-ci en vert beige, je pense que ça ressortirait à fond l'entrée. Donc ça va être, je pense, l'une des prochaines étapes. Le seul truc, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est un peu galère à atteindre le haut du plafond. En soi, avec mon mari, quand on avait mis les moulures, on était deux avec une échelle. C'était très compliqué. Et là, je me dis de peindre, c'est-à-dire de mettre du scotch, d'être minutieuse en haut et tout. Est-ce que je me sentirais à l'aise ou pas? Sachant que j'ai un petit peu le vertige. Je sais pas trop, mais j'aimerais bien peindre ce mur-là. Franchement, je trouve que ça ferait trop beau et ça ressortirait à fond les escaliers. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette idée-là. Ensuite, j'ai eu dans l'idée de rénover le palier. Alors, le palier, ça a été toute une histoire dans cette maison-là. J'ai un très grand palier qui est une pièce finalement, qui est vraiment une pièce déco que je ne peux pas laisser vide. Je vous le montre. Franchement, il aurait pu servir de 5e chambre tellement le palier est grand, et voilà, laisser un palier vide je ne peux pas parce que franchement c'est une très grande pièce. Donc ce palier là a eu plusieurs vies. À la base des bases, on en avait fait un bureau, sauf que mon mari ne voulait pas travailler ici, donc on a changé. Entre temps c'était mon coin photo slash coin débarras de mes objets déco. Ensuite j'ai changé lorsque mon fils est arrivé et qu'il a reçu plein de jouets. C'était sa pièce de jeu où j'entreposais tous ses jouets. Sauf que là, comme je vous l'ai dit, il y aura sa pièce attitrée salle de jeu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la bibliothèque qui était anciennement dans la salle ciné, donc de chez Ikea, et de ce côté-là, j'y ai mis un piano. À la base des bases, j'avais eu comme idée de faire un coin lecture avec un gros canapé, vous savez, un gros fauteuil rond ultra confortable, une bibliothèque avec des portes, des cadres, une lampe, des plantes, etc. Mais je me dis, est-ce que toutes ces dépenses-là, je vais vraiment investir la pièce? Je ne pense pas. Franchement, ce palier-là, j'y suis jamais, et je pense pas que si je le décore, si je le pimpe à fond, j'irai forcément lire mes livres ici. Je ne pense pas. Je suis plus lecture de livres en fait en extérieur, dans mon jardin, sur mon hamac et tout. Donc pour l'instant, j'ai mis ces objets, ces éléments de décoration qui sont qui ont leur place ici.
mais je trouve que la pièce est très très blanche. Ça y est, le blanc ça a été mon addiction pendant un moment, mais là j'en peux plus, j'ai envie d'apporter de la couleur. Alors quand je dis apporter de la couleur, vous me connaissez, hein, je suis pas du tout dans les couleurs extravagantes, il y aura pas de bleu, il y aura pas de rouge, il y aura pas de jaune chez moi, mais je me dis pourquoi pas apporter une touche de couleur à ce palier, le pimper un petit peu et en faire un truc sympa, sauf que mon problème ici, c'est que je ne peux pas peindre l'intégralité des murs parce que comme vous le voyez, on n'est pas sur des murs qui sont totalement droits. Donc, j'ai eu dans l'idée de peindre le soubassement. Voilà, le soubassement juste ici, il y en a aussi ici, pareil dans le petit couloir. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas mis de moulure ici. Je sais pas pourquoi j'ai... En fait, quand on a installé la porte, donc c'est une porte coulissante, je me suis dit que ça n'allait pas aller. Mais je pense que ça va pas gêner. Donc la prochaine étape, ça va être de mettre une moulure à ce niveau-là et de peindre. Et je me dis peindre le soubassement. Alors pour la couleur, je ne sais pas encore, pareil, changer ces affiches-là. C'est plus du tout mon style. J'ai évolué, donc changer les affiches, mettre des autres affiches. Et puis voilà pour le palier. Et la dernière pièce que j'ai eue dans l'idée de rénover, c'est cette chambre-ci qui anciennement était notre salle ciné. Rappelez-vous, il y avait l'écran à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai laissé les tasseaux qu'il faut que j'enlève. Il y avait le buffet, il y avait le canapé, il y avait la bibliothèque, etc. Et là, je me dis, l'investir en salle de jeu pour mon fils. Alors, j'y ai mis ses jouets et il est très content. Franchement, il est très content de jouer ici. Mais je trouve que ça fait quand même un peu pitié. Regardez-moi ça. Enfin, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien, c'est vide, voilà, il manque plein d'éléments déco et ça peut être plus cosy et plus chouette pour lui. Donc, c'est ce que je vais faire prochainement. Alors, la prochaine étape dans cette chambre-là, j'aimerais bien créer un soubassement. En fait, cette chambre-là, pour le moment, ça va être la salle de jeu de mon fils. Et si, potentiellement, j'ai un enfant dans les prochains mois ou dans les prochaines années, ça va être la chambre de mon deuxième enfant et j'ai toujours voulu créer un soubassement avec des tasseaux. Vous savez, pas comme sur le palier avec des moulures. Là, dans cette chambre-là, j'aimerais bien créer je vous mets un petit peu des photos d'inspiration, un soubassement avec des tasseaux et voilà, je me dis pourquoi pas prendre de l'avance, créer tout ça et par la suite je verrai bien comment décorer, mais là pour l'instant en faire la salle de jeu de mon fils, j'aimerais bien mettre une grosse console ici à ce niveau là avec des casiers où mettre tous ses jouets parce que là pour le coup ces jouets ils sont un peu éparpillés, il n'y a pas vraiment de rangement. Pareil, mettre une cabane à ce niveau-là, mettre un pouf à ce niveau-là. Enfin, j'ai plein d'idées, mais tout ça, ça va être dans les prochains épisodes. Voilà, c'est toutes les idées que j'ai eues ces derniers temps pour la maison. La pimper un petit peu, je pense que ça fera bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de mes idées. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. Autant vous dire que depuis ce matin, j'ai eu 1000 vies. Vraiment, 1000 vies. Je me suis improvisionnée jardinière. Vous savez, j'ai enfin fini les massifs que j'étais en train de faire il y a quelques semaines maintenant. Je vous avais filmé une petite partie. J'étais en train de mettre des pierres sur les massifs et là ça y est, c'est officiellement terminé. Tout le jardin, enfin tous les massifs sont faits. Je suis très très contente. Donc j'ai fait ça ce matin. Ensuite j'ai aussi lavé ma terrasse parce que demain on reçoit du monde sur la terrasse. Il faut qu'elle soit hyper propre. Donc elle est propre, c'est le cas. Ensuite, j'ai dû faire le ménage chez moi parce que ce soir même pas, dans même pas 2 heures, et je perds énormément mes cheveux en ce moment, c'est catastrophique. Je pars dans tous les sens, mais je perds énormément mes cheveux, c'est un truc de dingue. Faut vraiment que j'aille voir mon médecin qui me prescrit, vous savez, des injections de biotine. J'avais fait ça l'année dernière et ça avait très bien marché. Là, c'est catastrophique, vraiment. Et du coup j'ai dû faire le ménage chez moi en intérieur, notamment dans l'une des chambres, dans la chambre d'amis, parce que dans moins d'1 heure finalement, il y a des amis du Luxembourg qui viennent passer le week-end à la maison, donc ça sera l'occasion de se voir. Ils ont également une fille qui a 1 mois de différence avec mon fils Naël. Donc ça va être super chouette. Et là ce que je vais faire, c'est que je crois que j'aurai même pas le temps de faire mes cheveux. Je suis en train de les brosser parce que je me suis lavée tellement j'étais en sueur. Mais je sais même pas si j'aurai le temps de les faire. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller pimper la terrasse rapidement, dresser une jolie table. Vous savez, je vais pas faire, pour l'instant, je vais pas faire une table de fou. Je vais juste mettre une belle nappe avec des verres en les attendant. Et je vais aussi aller à Action parce que demain, comme je vous ai dit, il y aura la fête des enfants. J'ai acheté je vous montrerai après, mais un espèce de gros pichet pour faire une citronnade. Et j'aimerais bien en mettre un autre pour faire un pichet de mojito, mais je n'ai pas la jarre, donc il faut que j'aille à Action. Je sais même pas, franchement, j'ai trop de trucs à faire. Pareil, j'ai acheté un petit cadeau pour mon neveu qui
qui est né il n'y a pas si longtemps que ça. Je lui ai acheté un petit album photo. Donc ça sera son cadeau de demain. D'ailleurs, j'ai aussi fait les petits pochons des enfants. Je vous montrerai plus tard ce que ça donne. Mais en soi, pour lui, je lui ai pris un petit album photo de chez Vert Baudet. Je le trouve trop mignon. C'est dans le thème de sa chambre un peu safari, etc. Donc j'ai pris la girafe et j'aimerais bien développer des photos. Vous savez, les photos qu'on a fait, enfin vous savez pas, mais on a fait des photos à la maternité en famille avec mon fils, avec mon mari. Et j'aimerais bien les mettre. Et pareil, j'ai des photos avec sa mère. Vous savez, on a un groupe Facebook où on se partage nos journées, les photos des enfants, etc. Et j'ai pas mal de photos de mon petit-neveu avec sa famille aussi du côté de la maman. Donc j'aimerais bien mettre des photos avant de lui offrir demain. Mais il faut que j'aille développer tout ça. Et autant vous dire que c'est la course. Je termine mes cheveux et on va pimper le jardin, enfin la terrasse ensemble. J'ai acheté ce siège-là sur le Bon Coin. Franchement, j'ai fait une très bonne âme. J'ai payé 20 € et franchement, je le trouve très très beau. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée en ma compagnie. On est mardi. La dernière fois que j'avais filmé, je crois qu'on était vendredi. Vraiment, j'ai rien eu le temps de filmer de mon week-end. Vous savez, je vous avais dit que j'avais organisé un week-end enfant. Je sais même pas ce que je vous ai montré, je me rappelle même plus. Mais en soi, c'était génial. Les enfants ont adoré, il faisait hyper beau. On a installé la petite piscine. Et un château gonflable. Alors, château gonflable, grosse story time à ce sujet. J'ai acheté un château gonflable. Vraiment, à la base des bases, je voulais en louer un. Et ce qui s'est passé, c'est que... Alors, attendez. Il y a un numéro qui m'appelle. Oui, allô ? Quand j'étais au téléphone avec ma sœur et là je prends mon petit dessert, je vous parlais des châteaux gonflables. À la base des bases, je ne voulais pas acheter de château gonflable, je voulais en louer. J'ai trouvé une personne qui en loue sur le Bon Coin et la personne m'a tout bonnement fait un faux plan la veille de la journée. Vraiment, et je la sentais pas. Enfin, au début, je l'avais contactée il y a 2 mois. Elle m'avait dit ok, c'est d'accord. Une semaine avant l'événement, j'avais toujours pas reçu des SMS ni quoi que ce soit. Je commençais à m'inquiéter. Je lui renvoie un message. Elle a mis du temps à me répondre. Elle m'a répondu que c'était toujours d'actualité. Jeudi, j'ai toujours pas l'adresse, j'ai toujours pas son numéro. Je me suis dit ça sent pas très bon. Vendredi, j'attends. Je me dis on sait jamais. Hein, peut-être qu'elle est surchargée, etc. Vendredi soir, j'ai toujours rien. Samedi matin, je contacte une personne sur le Bon Coin pour lui acheter en urgence son château gonflable. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, je suis propriétaire d'un château gonflable et je pense qu'il va me servir parce que vu comment les enfants se sont amusés samedi, je vais leur sortir à tous les week-ends tellement c'était génial. Ils étaient là en train de jouer. Il y avait pas, voilà, fallait juste les surveiller de loin, mais en tout cas, ils jouaient ensemble et c'était super bien. Et franchement, les enfants ont adoré. Ils étaient comme des petits fous et alors moi, j'étais dans tous les sens. Je devais courir partout parce que je devais surveiller et en même temps, je devais gérer les parents, donc leur servir le café. Bref, je vous épargne tout mon programme de ce week-end. Mais en soi, trop contente de cette journée. C'était vraiment bien et j'espère pouvoir en organiser d'autres, une autre journée l'année prochaine. Si tout se passe bien, sinon au programme de la journée, on va aller chez Leroy Merlin parce que comme je vous ai dit il y a quelques instants, j'aimerais bien décorer et rénover la salle de jeu, mais également le palier. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais aller choisir une couleur à mettre dans le palier. Je vous embarque avec moi à Leroy Merlin. C'est parti! Bon, ça y est, j'ai fait mon petit choix niveau peinture. J'ai pris 2 testeurs qu'on va tester à la maison et j'ai pris un pot
dont je suis moyennement sûre. C'est pour ça que j'ai pris les deux testeurs pour voir quelle couleur je choisis. Là je suis dans le rayon des moulures. Un rayon que j'ai pendant très longtemps squatté. C'était vraiment, ce rayon-là était vraiment ma deuxième maison. Et là, j'ai besoin d'une baguette. Comme je vous ai dit, il manque une moulure au niveau d'un pan de mur. Et je vais aussi faire le contour de la fenêtre. Vous savez, la petite fenêtre que j'ai lorsqu'on monte les escaliers. Je l'avais pas fait. Et plus je vois cette fenêtre-là, plus je me dis qu'il faut absolument un contour en moulure. Donc je cherche les petites moulures que je vais mettre. C'est celle-ci. Pour les intéresser, moi je prends ces moulures là. Ce sont des moulures en bois compressé. Niveau prix, ce sont limite je pense les moins chères et elles sont vraiment bien à peindre. C'est ultra facile. Donc je vais en prendre deux comme ceci et je vais aussi voir au niveau des tasseaux. Vous savez, je vais commencer à repérer un petit peu les moulures que je vais prendre pour faire la salle de jeu de mon fils. Je sais pas, voilà, il faut que je vois en fait au niveau de la largeur du tasseau pouvoir faire mon plan et ma liste d'achat, vraiment prendre le nombre de tasseaux qu'il me faut et non pas prendre, vous savez, pas faire 10 000 allers-retours. J'aime bien quand tout est bien précis. Déjà sélectionner le tasseau en question, voir la largeur et faire mon petit plan. Bon, je suis dans le rayon des tasseaux et ça fait un petit moment que j'y suis, je galère à trouver ce qu'il me faut. En fait, j'ai une idée bien en tête des tasseaux que je veux. Je veux des tasseaux qui soient quand même larges mais pas hyper épais parce qu'il faut savoir que quand vous posez une moulure, ça a tendance à attraper les poussières. C'est quelque chose que l'on ne dit pas, mais plus votre rebord de moulure est grand, plus la poussière a tendance à s'y stocker. Donc moi je cherche vraiment des tasseaux assez fins mais larges quand même pour vraiment faire un effet plutôt sympa. Mais je galère, je vous avouerai, enfin c'est compliqué. Déjà ça, je trouve ça hyper gros, regardez comparé à mon doigt. Ça fait quand même la largeur de mon doigt plus ou moins et niveau poussière je sais que ça va stocker, ça va être horrible par la suite, ça fera beau sur le moment mais niveau poussière ça va être catastrophique. Donc je cherche vraiment, on va dire la moitié de ça, ça serait vraiment l'idéal. C'est pour ça que je cherche des larges pour vraiment avoir cet effet relief, on va dire, enfin pas cet effet relief mais cet effet moulure mais fin pour pas passer mon temps à dépoussiérer la pièce. Mais c'est compliqué. Bon, j'ai potentiellement trouvé cette moulure qui pourrait convenir, mais je la trouve quand même assez large. Comme vous le voyez, elle est quand même assez épaisse. J'aurais bien voulu la moitié de ça. Comme je vous ai dit, hein, les moulures, c'est vraiment un réel nid à poussière. On n'y pense pas quand on veut des moulures. On se dit pas que ça va être vraiment un attrape-poussière, mais sachez que c'est vraiment un attrape-poussière, que si voilà, vous faites pas les poussières, il y a vraiment une petite couche qui vient se faire. Et avec ce tasseau là, donc c'est le meilleur que j'ai trouvé en termes de largeur, c'est à peu près ce que je recherche, mais en termes d'épaisseur on est quand même assez gros. Et en plus de ça, au niveau prix, on est quand même sur du 8,29 € la baguette, sachant que je me dis s'il m'en faut 40 voire 50 baguettes en fonction de la hauteur que je veux et la largeur, on sera facilement sur du 400-500 € rien que pour les moulures. Donc à voir si je trouve pas moins cher. Je vais essayer encore de faire mes recherches. J'ai essayé de trouver, alors ça c'est un tasseau en pin, j'aurais bien voulu un tasseau, vous savez, un MDF, mais j'en trouve pas vraiment. Ou bien je trouve des plinthes avec, vous savez, un espèce de bord arrondi, mais c'est pas ce que je recherche vraiment quelque chose de carré pour vraiment faire ce style de moulure là. Donc voilà, affaire à suivre. Bon ça y est, je repars avec mes petits testeurs et mes deux moulures, direction la caisse. Et juste en face de chez Leroy Merlin il y a But et j'aimerais bien faire un petit tour voir ce qu'ils ont côté meubles. Bon, je suis maintenant chez But où j'ai repéré une belle étagère. Je sais pas trop alors je vais pas la prendre hein, mais je l'ai en tête. Je vais prendre une photo et je vais voir ce que ça donne arriver à la maison. Mais donnez-moi mon avis. Vous savez, j'ai une bibliothèque en métal noir sur le palier et c'est vrai que je suis plus trop fan du métal noir. Ça commence je commence vraiment à m'en lasser. En fait, j'ai été fan à un moment donné, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus je suis moins fan de cette déco là, et je me dis pourquoi pas la remplacer avec cette bibliothèque. Regardez. Alors elle existe en plusieurs couleurs, vous l'avez en blanc, en noir ou en effet bois, et moi je pencherai plus pour l'effet bois. C'est une espèce de bibliothèque avec les casiers qui sont un petit peu asymétriques, on va dire. Vous en avez des larges, des moins larges, des plus grands, des moins grands. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle est très sympa pour le prix. Elle est au prix de 129 €. Et ce que j'aime bien, c'est... alors, c'est pas du vrai bois, hein, c'est du contreplaqué. Mais vous avez cet effet large étagère
Comme vous le voyez, regardez, c'est super large et je me dis ça pourrait bien faire sur le palier. Dites-moi ce que vous en pensez si je la prends comme ça en effet bois. Et là, je suis en train de regarder les meubles casiers parce que dans la salle de jeu de mon fils, j'aimerais bien justement mettre un meuble casier avec des bacs de rangement pour mettre ses jouets à l'intérieur. Il y a plusieurs modèles. Alors, le modèle qui me plairait, c'est les modèles avec les 6 casiers, mais je le trouve petit. En fait, il y en a un identique chez Ikea, mais qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large et moins cher aussi, parce que là, il est à 100 € et chez Ikea, je crois que de mémoire, il est à 70 €. Donc, à voir. Après, il y a aussi ce modèle-là avec du coup 9 cases. Mais je sais pas, pareil, je le trouve un peu petit, sachant que la pièce elle est quand même grande. J'aimerais bien un grand meuble. Et là, pour le coup, en largeur, il fait... On est sur un 118, je sais plus trop. Je crois que lui chez Ikea fait 160, donc on est... voilà, il y a quand même des centimètres de différence et qui font pour le coup la différence parce que là, je le trouve un peu petit. Bon, ça y est. De retour à la maison, je suis face à mon mur pour tester les 2 couleurs que j'ai choisies. J'hésitais grave entre 2 couleurs, donc je me dis pourquoi pas les appliquer sur le mur directement, attendre qu'elles sèchent et venir faire mon choix. Et c'est de cette bibliothèque là dont je vous parlais chez But. Ça y est, le métal noir, j'ai fait le tour, c'est plus du tout mon style. Je trouve que ça fait vraiment très froid, sachant que c'est une très... Enfin voilà, le palier est quand même assez grand. J'aimerais bien un petit peu réchauffer tout ça et je me dis mettre la bibliothèque de chez But, vous savez, en bois, avec des larges bordures, avec des petites décorations, des petites touches noires, histoire de rappeler le piano qui est juste en face. Pareil, changer les 2 cadres là, je ne les supporte plus. J'aimerais bien mettre des cadres avec un entourage en bois, changer les affiches. Voilà, ça y est, les affiches là, je peux plus me les voir. Et sur le pan de mur là, entre les 2 chambres, j'aimerais bien mettre une applique en laiton et un cadre de famille, un cadre carré avec un entourage en bois et une photo à l'intérieur en noir et blanc, histoire de rappeler justement les petites touches qu'il y aura sur le palier. Là, j'applique mes 2 testeurs, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai appliqué mes petits testeurs sur le mur. Comme vous le voyez, ce sont 2 couleurs qui sont totalement différentes. On reste quand même dans le thème beige, grège de la maison, mais on est sur 2 couleurs qui ne sont pas du tout pareilles. L'autre est plus prononcée que l'autre. Pour les intéressés, ce sont des testeurs de la marque Luxense. Il me semble que c'est une marque de chez Leroy Merlin. En tout cas, on trouve cette marque nulle part ailleurs. J'ai déjà fait Castorama, Brico Dépôt, etc. et j'ai jamais vu cette marque-là ailleurs, sauf si je me trompe, dites-moi en commentaire. Mais en gros, j'ai été chez Leroy Merlin pour les références. Alors pour la première qui est, comme vous le voyez, assez soutenue, assez prononcée, contrairement à celle à côté, on est vraiment sur un beige profond. C'est la Ref Trench 6 et à côté, donc on est sur une couleur qui est plutôt claire, plutôt grège, on va dire. On est sur une référence, je crois de mémoire, c'est la Cool 1 et voilà, j'hésite entre les 2, sachant que je vais attendre que ça sèche parce qu'une fois que ça sèche, les pigments auront changé et ça donnera aussi une autre couleur, donc je vais pas faire mon choix tout de suite. D'ailleurs, je vais pas appliquer la peinture maintenant parce que il faut que je fasse... faut que je mette les moulures justement sur ce pan de mur là, que je mette le scotch. Bon, ça prend quand même un peu de temps, donc ça sera pas pour tout de suite. Mais du coup, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur quelle peinture vous préférez pour le palier. En attendant de vous lire les amis, c'est la fin de cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour m'encourager à faire d'autres vidéos et surtout pour voir le changement du palier et pas que, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. Sur ce les amis, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.